Le président du conseil d'administration, c'est lui ou elle qui va donner le ton en matière de gouvernance. C'est lui le premier responsable de s'assurer que l'organisation va adopter les plus hauts standards de gouvernance et que la reddition de comptes soit celle qui est faite par les exécutifs à l'égard du conseil d'administration ou encore celle du conseil d'administration vis-à-vis des actionnaires ou les autres détenteurs d'enjeux, les parties prenantes, va être faite selon les règles. Il y a un équilibre à obtenir dans la relation entre le président et la direction générale. Un équilibre qui permet au président de pouvoir avoir assez de distance et d'autorité morale pour bien traduire l'autorité qui se dégage du conseil d'administration et les orientations qui sont retenues par le conseil d'administration, mais d'autre part, une relation assez proche pour pouvoir influencer, supporter le directeur général ou la directrice générale dans les moments plus difficiles. Le rôle d'un président de conseil d'administration lors de l'Assemblée générale annuelle est très important. C'est vrai qu'il s'agisse d'une assemblée d'actionnaires, d'une assemblée de sociétaires, de coopérateurs ou d'une organisation sans but lucratif. À ce moment-là, le président du conseil devient le porte-parole qui rend compte de l'accomplissement de la mission de l'organisation pour toutes les parties prenantes. C'est au moment de l'Assemblée annuelle que le président du Conseil incarne le plus la personnalité de l'organisation, qu'il incarne la capacité de celle-ci de composer, de tenir compte de parties prenantes très diversifiées. L'évaluation des membres du conseil d'administration individuelle et collective, c'est d'abord et avant tout dans mon esprit un geste de reconnaissance. Les administrateurs viennent, contribuent, ils aiment ça être évalués quand c'est bien fait. D'autre part, c'est aussi une façon de montrer à l'ensemble de la haute organisation, des exécutifs de la société, que l'on ne craint pas de s'évaluer. Donc, on s'inscrit, nous aussi, comme conseil d'administration, dans un processus d'amélioration continue. En plus, quand on fait cette évaluation-là collective, bien, ça nous aide à voir si nous avons autour de la table les compétences, les ressources dont on a besoin pour accomplir pleinement notre mission. Le président a un rôle à jouer en matière de préparer sa propre relève. Il peut le faire en favorisant le développement d'expériences nombreuses au sein du conseil d'administration par un ou deux administrateurs pressentis, en leur faisant vivre des expériences à la présidence, par exemple, de comités stratégiques, en fonction de la réalité de l'organisation. Maintenant, même en ayant bien préparé des candidats pour la relève du président, c'est sûr qu'à la fin, c'est le prochain conseil d'administration qui élira son président. Mais au moins, il aura l'occasion de pouvoir considérer la candidature de personnes qui ont développé une expérience adéquate pour assumer la fonction.